étape 7 de l'horoscope de la conscience. Influence du Sagittaire, vertu de la justice, année 2022. Bonjour, c'est l'été lunaire. L'élément associé, air. Le soleil, la terre et la lune sont alignés. Cette saison est la plus longue des 4 saisons lunaires. Elle commence aujourd'hui et se termine le jeudi 15 décembre. Cette période est marquée par la redoutable pleine lune. À l'approche de la pleine lune, les gens sont sur leur garde car l'astre serait la responsable des micro-marées internes, exprimées par des tsunamis comme l'irritabilité, la violence, le conflit. Est-ce vrai? Oui et non. Oui, lors de la pleine lune, les forces gravitationnelles de la lune et du soleil s'entremêlent et fusionnent. La Terre, par conséquent, est plus touchée qu'elle ne l'est habituellement. Le niveau des océans, de l'eau augmente. On parle de marée haute. L'homme, constitué en majorité d'eau, de liquide, réagit de la même façon. Il a de petites marées internes perceptibles dans son comportement. Non, dès le début de la lunaison, la gravitation de la lune réveille la force de l'eau en l'homme. À la nouvelle lune, par l'alignement des 3 astres, la lune, le soleil et la terre, les eaux augmentent avec la même intensité qu'à la pleine lune. Nos forces et nos faiblesses apparaissent. Si nous n'en sommes pas conscients, la faiblesse continuera à croître à notre insu. La force, la vertu fera la même chose, à la différence qu'elle n'est pas énergivore, donc elle ne nous dérangera pas. À la pleine lune, la force comme la faiblesse atteindront toutes les deux leur point culminant. C'est la pleine lune des forces à l'intérieur de toi. Donc, l'irritabilité, la colère et la violence de l'homme ne sont pas le fruit de la pleine lune, mais le résultat d'une ignorance de ces lois universelles. Aussi longtemps que l'homme ne fait rien, il appréhendera toujours la pleine lune. Et pour un agriculteur chevronné de la conscience, cette période est une profusion de joie, d'inspiration et de magie. Tout ceci explique le pourquoi de l'attitude à avoir en été lunaire. Pas de contre-vertu durant cette période, pas de mécontentement, pas de colère, pas de guerre. Et que ta pensée soit ton ange bienveillant. Une pensée accompagnée de vérité, d'amour et de sagesse. À cette étape de l'agriculture de la conscience, la lune entre dans la maison de l'équilibre. Nous vivrons sous le rayonnement de cette vertu pendant 2 jours, le 8 et le 9 décembre 2022. Rappelle-toi du chemin parcouru. Pendant l'hiver lunaire, nous avons appris à connaître notre terre dans la vérité. Puis dans l'amour, nous avons semé une vertu qui correspond aux besoins de notre conscience. Dans la sagesse, les premières racines, les premières compréhensions sont apparues. Au printemps lunaire, période du prendre soin, dans l'ouverture du cœur, la vertu grandit à travers tes échanges, tes relations. Elle t'exerce à outrepasser les épreuves, les blocages et à aller à la rencontre de la vie. Dans le cachet, la vertu contenue dans la pensée, enfouie dans la conscience, communique désormais avec le monde extérieur à travers un petit geste, une petite parole. Dans la communion, la beauté émerge. Ton esprit
et ta volonté empruntent la même voie. C'est la grande harmonie. Dans l'équilibre, ta volonté, comme l'ovule, accueille la vertu, le pollen, contenu dans la pensée, l'étamine. Qu'est-ce que c'est l'équilibre? L'équilibre est le point qui unit les deux principes, le soleil et la lune, le non manifesté et le manifesté, ton idéal abstrait et la réalité de ta vie quotidienne, ta pensée et ta volonté. Ce point d'équilibre en l'homme est le sentiment. Dans l'agriculture, il s'agit du pollinisateur, de l'abeille, du papillon, des insectes, du vent. Exemple pour comprendre la vertu de l'équilibre. D'une part, nous avons notre idéal abstrait, d'une autre part, nous avons la réalité de notre vie quotidienne. Entre les deux, nous avons le sentiment qui est l'intermédiaire. Notre exemple porte sur la vie d'une femme d'affaires et maman en même temps. Elle réalise qu'elle est accablée par son emploi du temps. Elle veut s'organiser pour avoir du temps, non seulement pour son travail, mais aussi pour ses enfants, sa maison et son compagnon qu'elle ne voit que le week-end. Son idéal abstrait conjuguait toutes ces activités dans une grande harmonie. L'intermédiaire, le sentiment, qui véhicule un feu faste, une vertu. Rien qu'à y penser, elle éprouve de la joie à l'idée d'aller faire par exemple du sport après son travail, faire des activités avec ses enfants, discuter de sa journée avec son conjoint, et tout cela sans aucune pression. Ce sentiment de joie, le point d'équilibre, permettra à son idéal abstrait de s'unir à la réalité de sa vie quotidienne et donc de réaliser cet idéal abstrait. Le sentiment, le point d'équilibre entre l'idéal abstrait et la réalité de la vie quotidienne véhicule un feu néfaste, une contre-vertu. Rien que d'y penser, elle doute, elle a peur de ne pas y arriver. Ce sentiment de doute mélangé avec la peur l'affaiblit. La situation devient de plus en plus difficile que par le passé. Elle est découragée, démoralisée. À la pleine lune, c'est le grand tsunami à la maison. Elle se querelle avec son conjoint. La peur transmise par le sentiment à la volonté l'a rendue inapte. Cette peur atteint son apogée à travers la querelle. Tu dois être dans une grande vigilance durant ces 2 jours afin que le fléau de la balance, se situant entre ton idéal abstrait et la réalité de ta vie quotidienne, ne soit pas une faiblesse, une contre-vertu. Le doute, la peur, le mécontentement, la négativité, la colère. Rappelle-toi que le sentiment est le point d'équilibre entre ton idéal abstrait et ta volonté. Le vecteur dans cette sphère du sentiment ne doit en aucun cas être une contre-vertu. Si au début de la lunaison, tu as invité une vertu dans ta tête, ta pensée, elle s'est ancrée. Ensuite, elle a continué son chemin en passant par l'ouverture du cœur, les poumons. Puis dans le cœur, le grand foyer, elle s'est revigorée avant d'atteindre, de toucher la sphère de la volonté. Le soleil, la vertu, principe masculin dans ta pensée. La lune, la volonté, principe féminin dans ton ventre, notre premier cerveau.
La terre, le sentiment, l'intermédiaire entre les deux principes, le pollinisateur. Médite sur ces lois universelles et sois à l'affût de tes sentiments durant ces 2 jours dans l'équilibre, mais également tout au long de l'été lunaire. Je te retrouve le jeudi 10 décembre pour une autre indication. Nous voulons tous améliorer notre vie. Pour la prochaine lune, nous te proposons de communiquer par email la vertu que tu souhaites semer dans ta terre et en quelques mots, la raison qui te conduit vers cette vertu. Nous choisirons une histoire du grand public. Et tout au long du cycle prochain qui débute le 23 décembre 2022, nous t'accompagnerons à travers l'horoscope de la conscience. Tu pourras ainsi te libérer grâce aux différentes étapes de l'agriculture de la conscience de ce lourd fardeau et permettre à l'autre qui vit exactement la même chose que toi de s'en libérer également. C'est en toute discrétion que tu bénéficieras d'un suivi, d'un accompagnement en direct. Sois le premier à nous écrire et n'oublie pas de t'abonner.